Tu penses être prêt pour le code. Alors prouve-le, abonne-toi, mets un like, et voyons si tu peux répondre à cette première question sans te tromper. Allez, c'est parti. Les forces de l'ordre peuvent me soumettre au dépistage des stupéfiants, seulement si j'ai commis une infraction. Réponse A. Même sans avoir commis une infraction. Réponse B. Le dépistage des stupéfiants est-il forcément lié à une infraction? Les forces de l'ordre peuvent me soumettre à un dépistage en cas de simple soupçon, même si je n'ai commis aucune infraction. Attention, le fait de refuser de se soumettre aux vérifications est un délit puni de 2 ans de prison, de 4 500 € d'amende et d'un retrait de 6 points. Bonne réponse, B. Commettre un délit de fuite, c'est quitter le lieu d'un accident. Lorsqu'on est témoin, oui, réponse A, non, réponse B. Lorsqu'on est impliqué, oui, réponse C, non, réponse D. Qu'est-ce qu'un délit de fuite? C'est quand un conducteur refuse d'être identifié, alors qu'il est conscient d'avoir causé un accident ayant entraîné des dommages matériels et corporels. Un délit de fuite lors d'un accident corporel est passible de 3 ans d'emprisonnement, d'une amende de 75 000 € ainsi que d'une perte de 6 points sur le permis de conduire. Bonne réponse, B et C. Je commets un refus d'obtempérer si je ne m'arrête pas malgré les signes des forces de l'ordre lors d'un contrôle de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Qu'est-ce qu'un délit? C'est une infraction grave pouvant entraîner une peine d'emprisonnement. Refuser de m'arrêter alors qu'un agent m'a fait signe constitue un refus d'obtempérer. C'est un délit qui entraîne un retrait de 6 points, une amende de 7 500 € et une suspension du permis de conduire. Bonne réponse, A. En agglomération, les 2 tiers des tués sont les automobilistes, réponse A, les usagers vulnérables, réponse B, les conducteurs de poids lourds, réponse C. Quels sont les usagers les plus touchés en agglomération? Les usagers fragiles. Ils représentent près de la moitié des tués sur la route. Même si ces usagers prennent parfois quelques risques, c'est avant tout le mauvais comportement d'autres usagers qui est à l'origine de l'accident. Vitesse excessive, refus de priorité, dépassement dangereux. Bonne réponse, B. Je circule à 50 km/h. Le véhicule qui me dépasse est en infraction? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Qu'est-ce qu'une infraction? C'est le fait de ne pas respecter les règles mises en place. La vitesse est limitée à 50 km/h. Je roule au maximum de la vitesse autorisée. Le véhicule à ma gauche est en infraction et prend des risques inutiles. Bonne réponse, A. Les radars automatiques sont implantés sur des routes où il y a un risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse des automobilistes est inadaptée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le rôle des radars? De dissuader les conducteurs qui ne respectent pas la limitation de vitesse et de les inciter à revoir leur comportement. Les radars sont implantés où le risque d'accident est important
et là où la vitesse des automobilistes est souvent inadaptée. Bonne réponse A et C. Circuler en sens interdit peut entraîner une amende, réponse A, un retrait de 4 points, réponse B, une immobilisation du véhicule, réponse C, une suspension du permis de conduire, réponse D. Quels sont les risques? Il y a un risque de choc frontal. Le risque de décès est alors important. Circuler en sens inverse est sanctionné d'une amende de 4e classe, 135 €, et d'un retrait de 4 points. Il est possible que ces sanctions soient complétées d'une suspension de 3 ans maximum du permis de conduire. Bonne réponse A, B et D. Conduire en tenant le téléphone à la main entraîne un retrait de 3 points, réponse A, un retrait de 4 points, réponse B, un retrait de 6 points, réponse C, une amende, réponse D. En quoi tenir un téléphone en conduisant est-il dangereux? Conduire, c'est diriger le véhicule. Si je tiens un téléphone, je ne peux pas manier le volant correctement. Compte tenu de ces risques, cette infraction entraîne une perte de 3 points et une amende de 135 €. Bonne réponse A et D. Circuler sur une voie réservée entraîne une amende, réponse A, un retrait de points, réponse B, une suspension de permis, réponse C. Qu'est-ce qu'une voie réservée? C'est une voie réservée à la circulation de certains usagers. Circuler sur une voie réservée entraîne une amende de 4e classe. Bonne réponse A. Un passager majeur titulaire du permis de conduire ne portant pas sa ceinture de sécurité en cours. Une amende de 68 €, réponse A, de 135 €, réponse B, un retrait de 3 points, réponse C, de 4 points, réponse D. Le conducteur est-il pénalement responsable de ses passagers majeurs? Non. Ce qui signifie que si un passager majeur n'est pas attaché, c'est lui qui sera redevable de l'amende de 135 €. Le retrait de points ne s'applique que si le conducteur est lui-même en infraction. Bonne réponse B. Si t'as aimé cette question, attends de voir la prochaine. Abonne-toi et like pour ne rien manquer.